Les couleurs chaudes et froides, qu'est-ce que c'est? Alors c'est très important pour le photomontage, etc. Puisque c'est les couleurs qui vont donner notre émotion à notre photo, avec donc la chaleur ou la fraîcheur de l'autre côté. Alors pourquoi ces termes chaud et froid? Eh bien, puisque les couleurs qui font partie des couleurs chaudes sont donc le rouge, le orange, le jaune, etc. Donc les couleurs qui évoquent la chaleur, donc le désert, etc. Vous voyez les couleurs qui sont assez chaudes, le feu, etc. Et les couleurs froides de leur côté sont le vert, le bleu, tout ce qui va être dans des couleurs un peu plus sombres et plus pâles. Donc voilà, un peu plus pâles non, mais plus sombres on va dire. Donc ces couleurs-là en fait vont être des couleurs froides, puisqu'elles représentent donc tout ce qui est de nature froide, comme l'eau, la glace, etc. Donc pour définir très facilement, ça va être ça, donc chaud, orange, rouge, jaune, etc. Et les couleurs froides, on va parler de vert, bleu et autres, d'accord? Petite roue chromatique qui va vous être utile, ça va être une roue chromatique que j'ai trouvé vite fait sur internet. Donc là vous avez le chaud, orange, rouge jusqu'à jaune, et puis le vert, le froid pardon, vert jusqu'à mauve en passant par bleu. Vous avez donc plusieurs roues chromatiques différentes qui vous montrent les différentes teintes de chaleur jusqu'à la, la fraîcheur, on va dire. On va dire ça comme ça. Vous pouvez taper en anglais, c'est mieux, je pense. Warm color schéma. Vous avez donc des schémas de couleurs chaudes. J'adore celui-là, il est très très beau celui-là. J'aime beaucoup celui avec ce bleu qui est là. Même si donc là vous avez des couleurs chaudes d'un côté, et pour contraster, vous avez une couleur froide qui est le bleu. Donc c'est des très belles palettes de couleurs. Donc là vous avez du cool et du warm, donc le warm qui est le chaud et le cool qui est le froid. Donc des intensités de couleurs, en fait, donc des nuances de couleurs qui vont varier du froid au chaud, qui va être très intéressant au niveau du montage. Alors vite fait, je vais vous montrer un exemple de ce que peut donner une couleur chaude et une couleur froide. Donc par exemple, pour illustrer donc les couleurs froides et chaudes, vous avez donc ici, par exemple, un exemple de couleur chaude. Donc très simplement, on voit donc l'orange, la couleur chaude qui tape sur le rayon, etc. Donc tout ce qui va être chaleur avec toute cette ambiance de couleur qui est donc du orange ici, du jaune un peu, de l'or et compagnie. Et pour du froid, j'ai juste modifié la couleur pour la rendre froide, tout simplement changeant les lumières vers du bleu. Et là, ça va donner l'effet un peu plus métallique, froid, et donner une ambiance en fait. Donc c'est ça qui va donner les différences entre couleurs froides et chaudes. Donc dépendamment de l'émotion que vous voulez donner à vos photos. Par exemple, vous voulez vendre des trucs, on va prendre un exemple, hein, je sais pas, une boisson, un jus de fruits qui représente l'été par exemple, ou un bracelet qui représente l'été, vous allez vouloir prendre des couleurs chaudes puisque l'été bah, c'est chaud, voilà, c'est joyeux, c'est des couleurs flash. Donc voilà, vous allez faire des trucs avec des tropiques et compagnie pour vendre de l'été. Au contraire, si vous voulez vendre donc plus des doudounes, des écharpes et compagnie, vous allez plutôt opter pour des couleurs froides qui vont penser à l'hiver, donc au fait de vouloir se réchauffer. Donc c'est comme ça, on imagine en fait les couleurs froides et les couleurs chaudes dans le but dans lequel ils vont être perçus par les futurs clients. C'est pour ça en fait.